Les titres enchaînés étaient inattendus à bien des regards. Les nouvelles formes de super-héros de Marinette et Adrien sont si intéressantes. La scène d'acclimatisation est très différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et enfin, les choses que vous n'avez probablement pas remarquées en regardant. Ne perdons pas de temps et parlons du nouvel épisode de Miraculous Ladybug. 1. Renardette et Trionyx. Marinette en renardette conserve l'énergie du Miraculous du renard que nous connaissons avec Renard Rouge, mais cette version lui est distinctement propre. La tenue présente un blanc et un orange avec de longs gants marron foncé, des oreilles de renard et l'instrument signature, la flûte. Il y a aussi des détails intéressants. Le premier est que la partie inférieure de sa jupe porte des symboles de renard subtils intégrés au motif, ce qui est un joli clin d'œil au Miraculous lui-même. Plus intéressant encore, sa silhouette de sa jupe évoque un kipao, la robe chinoise traditionnelle, et ses chaussures ressemblent à des chaussures de lotus, deux choix de design qui honorent discrètement l'héritage chinois de Marinette. Adrien en Trionyx porte un costume sombre surmonté de plaques d'armure verte, une grande carapace de tortue dans le dos et des écouteurs verts faisant office de masque. Il ressemble un peu à Carapace, mais surtout, il n'est pas rasé. Adrien garde ses cheveux blonds complètement visibles, ce qui, honnêtement, fait de Trionyx un personnage complètement différent comparé à Carapace. Après qu'Alia remet à Marinette le Miraculous du renard et que Nino donne à Adrien le Miraculous de la tortue, les deux se transforment. Puis Alia et Nino décident de les entraîner, les traitant comme s'ils étaient de parfaits débutants. Ce qui, du point de vue de Nino, a tout son sens. Nous savons grâce à l'épisode Révélation que manier un Miraculous pour la première fois est difficile. Chaque nouveau héros a eu du mal à maîtriser ses pouvoirs. C'est littéralement pour ça qu'une scène d'entraînement existe. Donc naturellement, on s'attendrait à ce que Renardette cafouille un peu avec Mirage, non? Sauf que elle ne le fait pas. Marinette utilise Mirage non pas une fois, mais plusieurs fois sans se détransformer, comme si elle l'avait déjà fait des centaines de fois. Et la chose drôle, c'est qu'en quelque sorte, c'est le cas. Rappelez-vous de Chasseuse de Kwami, où Marinette a utilisé le Miraculous du renard et a réalisé Mirage pour tromper Chat Noir. L'étrangeté ici, c'est qu'Adrien et Nino ne battent pas des cils. Personne ne se demande comment elle sait déjà faire ça. Tout le monde passe juste à autre chose. Voici mon avis global sur le segment Renardette et Trionyx. C'était vraiment divertissant, mais ça n'a pas vraiment servi l'intrigue de manière significative. La mise en place est mignonne, Alia et Nino veulent donner à Marinette et Adrien un avant-goût de ce que ça fait d'être un super-héros, alors ils échangent les Miraculous et lâchent les tourtereaux à travers Paris en pleine journée. Et regardez, les voir courir sur les toits, se chamailler et peu à peu s'habituer à leur nouveau rôle est agréable à regarder. L'équipe d'animation a clairement pris du plaisir à concevoir ces deux-là et on sent cette énergie à l'écran. Mais ensuite, des vilains acclimatisés arrivent et soudain tout ce scénario d'exercice d'entraînement devient sérieux. Et c'est là que l'illusion se fissure un peu, parce que l'épisode n'utilise jamais vraiment cette transformation pour faire avancer quoi que ce soit. Il n'y a ni révélation, ni conséquence. C'est un joli visuel et un bel élément de fanservice. Mais du point de vue de la narration, ce n'est que du décor. Comme pour l'épisode Poupée Flecta, j'aurais préféré qu'ils utilisent leur pouvoir pour une occasion vraiment nécessaire. Wise, Trix, où sont Marinette et Adrien? Ils vont bien, pas d'inquiétude. 2. L'acclimatisation. Les vilains acclimatisés sont cette fois-ci les parents de Nino. Et avant même d'aborder le symbolisme, parlons de ses parents. Sa mère a une coupe courte brune, style pixie, de larges lunettes carrées et des yeux verts. Si on regarde de près, on voit qu'elle a des motifs au henné sur la main et un bracelet de perles. De jolis détails qui témoignent de son héritage culturel. En revanche, son père a des cheveux ondulés foncés, une barbe fournie et un look décontracté sans effort. Chemise bleue, casquette de camionneur, montre... Revenons à l'acclimatisation. Les deux parents sont transformés et physiquement enchaînés au même objet. Ils deviennent les titans enchaînés. Deux forces puissantes et opposées, littéralement liées par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Et la série utilise cela comme une métaphore directe de leur situation réelle. Deux personnes qui se disputent constamment, qui veulent prendre des chemins séparés, mais restent attachées l'une à l'autre par le ressentiment, des conflits non résolus, et surtout, la vie qu'ils partagent. J'imagine à quel point ça doit être dur pour Nino d'être témoin des mêmes choses négatives chaque jour. Il faut aussi apprécier son côté optimiste et son soutien constant envers son ami Adrien. Encore une fois, pour ce qui est de l'acclimatisation, l'épisode nous donne même des aperçus de leur dispute au début. Même Nino est tellement épuisé qu'il met ses écouteurs pour ne pas les entendre se disputer. Puis vient la séquence qui élève cet épisode au-dessus de la formule typique de l'Akuma de la semaine. Au lieu de combattre les vilains directement, Carapace se concentre entièrement sur la protection de l'objet enchaîné. En maintenant les deux titans en place, en les empêchant de tirer chacun de leur côté, c'est Nino essentiellement qui tente de maintenir sa famille unie une dernière fois pour leur faire prendre conscience du problème et aussi de sa solution. Les parents, incapables de maîtriser Carapace, incapables d'avancer, s'arrêtent.
Ils se regardent, ils regardent la chaîne et ils prennent eux-mêmes la décision. Retirer la chaîne. Ils lâchent prise. Par conséquent, ils choisissent d'arrêter de se tirer l'un contre l'autre, puis s'éloignent en sens opposé. À la fin, Ladybug brise l'objet pour purifier l'Akuma. Cette image, la chaîne retirée, les deux silhouettes se séparant, l'objet brisé, est une représentation visuelle d'un divorce traité avec dignité. Pas comme une tragédie, mais comme une libération mutuelle, douloureuse mais nécessaire. Pour une série jeunesse, c'est une narration remarquablement mature et magnifiquement exécutée. Le concept d'akumatisation, la chorégraphie du combat et la résolution émotionnelle fonctionnent ensemble pour dire quelque chose de vrai sur ce que signifie enfin lâcher prise. À la fin de l'épisode, on apprend que ses parents divorcent, mais Nino n'en est pas très triste. Au contraire, il sait que c'est la meilleure option. J'ai beaucoup aimé le message ici. Sans être trop dramatique, on enseigne aussi que le divorce fait partie des responsabilités d'une relation. Ce sont eux qui nous donnent nos pouvoirs, les Kwami. 3. La nouvelle fonctionnalité du yo-yo. Le yo-yo de Ladybug a maintenant une fonction de localisation. Comme vous pouvez le voir dans ce plan, le yo-yo affiche une carte en temps réel de la zone avec des épingles de localisation montrant exactement où se trouve chaque héros actif, représenté par leurs icônes de Miraculous respectives. Dans ce cas, on peut voir l'icône de la carapace pour Carapace et une icône de renard pour Renard Rouge, toutes deux repérées sur la carte par des marqueurs triangulaires. C'est essentiellement un système GPS intégré directement dans son yo-yo. Maintenant, il y a quelque chose dont nous devons parler et c'est au sujet de Zoé. Dans l'épisode Couchorak, Fury parcourt Paris en distribuant sa propre justice de justicière, et les héros s'affairent pour gérer les conséquences. Mais malgré tout le chaos qu'elle cause, il ne l'attrape jamais vraiment ni ne confirme son identité. Fury disparaît et la question de qui aller reste en suspens. Voici le problème pour Zoé à l'avenir. Si Fury active un jour sa transformation pendant que Ladybug a son yo-yo ouvert sur cet écran de suivi, l'épingle de localisation de Fury apparaîtra sur la carte. Et si Ladybug a un jour des doutes concernant spécifiquement Zoé, tout ce qu'elle a à faire c'est de suivre l'icône de l'abeille. Je ne pense pas que cette fonctionnalité soit une coïncidence. Zoé s'en est sortie la dernière fois, mais avec cette nouvelle fonctionnalité en jeu, la fenêtre pour que Fury opère librement vient de devenir significativement plus petite. Tiki, transforme-moi! 4. Et pour terminer, le discours à la fin. À la fin de l'épisode, Chat Noir et Ladybug sont assis côte à côte sur le rebord d'un toit et face à nous, Ladybug évoque l'idée de trouver quelqu'un qui pourrait intervenir en tant que remplaçant, quelqu'un pour prendre leur place si nécessaire. Mais la réponse de Chat Noir lui donne, et nous donne, pause. Il dit quelque chose dans le genre « Oui, être un super-héros c'est incroyable, mais c'est aussi épuisant. Et à cause de cela, il ne mettrait pas simplement cette vie sur quelqu'un d'autre sans vraiment penser à ce qu'il prendrait en charge. » Honnêtement, cette partie m'a paru étrange, parce que Ladybug a traité cela comme une question ouverte. Qui pourrait prendre notre place? Ce qui est un peu déroutant quand on se souvient de ce qu'il s'est passé dans Transmission. Dans cet épisode, le fardeau de porter les Miraculous était devenu si accablant que Marinette et Adrien ont en fait rendu leurs Miraculous à Tiki et Plaque directement, précisément pour que les Kwami puissent aller trouver de nouveaux porteurs dignes pour prendre leur place. C'était tout le but de cet épisode. Le plan de succession avait été initié. Une autre chose que je me demande est si cela faisait allusion à l'avenir ou non. Et si la série revenait délibérément sur ce qu'il s'était passé dans Transmission. Considérant le secret que Marinette garde, cela ne me semble pas improbable. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, c'était un bon épisode. J'ai aimé le regarder. Et je me demande aussi quelles sont vos idées. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Aussi, si vous aimez mes vidéos Miraculous, soutenez-moi en cliquant sur les boutons j'aime et vous abonner. À la prochaine!